Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des États-Unis. J'accueille André Loez. Vous êtes le co-auteur du Carnet du centenaire, La Grande Guerre, chez Albin Michel. Alors, les États-Unis, pendant cette Grande Guerre, avaient finalement choisi de rester neutres longtemps, puisque finalement, ils n'entrent dans le conflit qu'en avril 1917, le 6 avril 1917. Pourquoi d'abord être resté aussi longtemps éloigné de ce conflit du continent européen ? Alors d'abord, c'est une préoccupation assez récurrente au sein des dirigeants américains que de ne pas s'ingérer dans les affaires de ce qu'on appelle l'Ancien Monde, dans les querelles européennes qu'ils considèrent comme dépassées, et les États-Unis, le projet national américain, c'est une forme de dépassement précisément de ces intrigues en fait de grandes puissances dynastiques. C'est une république qui se veut dégager d'un certain nombre d'enjeux de ce type. L'autre aspect, c'est que la population américaine, il faut le rappeler, elle est extrêmement mélangée en ce début du XXe siècle, notamment du fait d'une immigration qui est devenue massive dans les dernières décennies du XIXe, avec énormément d'Irlandais parfois hostiles au Royaume-Uni, avec énormément d'Allemands, en particulier dans le Midwest, le Minnesota. Vous voulez dire qu'on craignait la division au sein même des États-Unis ? On ne la craignait pas, on la ressentait, on la vivait. Il y a des journaux en langue allemande qui sont publiés quotidiennement aux États-Unis, et autrement dit, c'est une mosaïque nationale qui fait que l'intervention dans un camp ou dans un autre au début de la guerre est tout sauf évidente, et au contraire, les dirigeants feront tout dans un premier temps pour rester éloignés de ces enjeux, du fait également du caractère lointain du conflit. Mais alors, qu'est-ce qui va changer la donne ? Pourquoi est-ce que ce 6 avril 1917, tout d'un coup, les États-Unis entrent dans la guerre? Alors, il y a la rencontre entre un contexte et puis une décision personnelle qui est celle du président Wilson qui va convaincre le Congrès d'entrer en guerre. Le contexte, c'est celui un contexte double, je dirais, d'une hostilité d'abord de plus en plus forte des Allemands et de la marine allemande vis-à-vis des navires américains. L'Allemagne fait face à un blocus fait par les marines alliées, dont la marine britannique, et du coup, pour desserrer ce blocus, se lance dans la guerre sous-marine, et cette guerre sous-marine vise parfois des bâtiments sur lesquels circulent les citoyens américains. Le plus célèbre, c'est le Lusitania, qui est coulé en 1915, avec plus de 120 Américains à bord sur les 1200 passagers qui vont périr. Donc, ce type d'acte d'hostilité, considéré comme une agression, comme une entorse aux droits des gens sur les mers, va effectivement pousser de plus en plus une partie de l'opinion américaine du côté de l'intervention. Il y a également les engagements financiers de plus en plus forts, financiers, commerciaux, des industriels, des banquiers américains, du côté de l'entente, du côté des Britanniques et des Français, auxquels on livre des armes, auxquels on accorde des prêts. La Grande Guerre, c'est un moment de renversement. Les États-Unis étaient débiteurs, ils deviennent créanciers du monde. Donc c'est un moment très important dans la constitution d'une puissance économique. Et du coup, c'est des intérêts aussi qui poussent à l'entrée en guerre. Mais alors, sur le plan militaire, est-ce qu'on peut parler d'une contribution massive de la part des États-Unis, ou est-ce que finalement c'est un apport marginal ? Est-ce que ça va peser finalement dans la victoire de 1918 ? Je dirais que ça pèse doublement. Ça pèse d'abord du point de vue des effectifs. On sait qu'au moment où les États-Unis vont effectivement amener des hommes sur le front ouest, c'est surtout en 1918, ils entrent en guerre en 1917, mais les transferts se font un petit peu plus tard, substantiels en tout cas. À ce moment-là... Substantiel, on parle pratiquement 2 millions d'hommes. Tout à fait. C'est très important parce que ça rétablit un équilibre qui avait été rompu par la perte de la Russie. La France et la Grande-Bretagne étaient alliées avec la Russie qui était sortie de la guerre au début de 1918. Et du coup, les Allemands et les Autrichiens avaient une supériorité numérique temporaire que l'arrivée des Américains a permis de compenser puis de surmonter. Donc ça a été décisif. Sur le plan militaire, on ne peut pas dire que l'action des États-Unis a été décisive. Il y a des batailles qui sont remportées, mais ce ne sont pas elles qui ont rompu l'équilibre stratégique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la perspective de devoir faire face à la coalition franco-anglo-américaine pour l'avenir a conduit les dirigeants allemands à considérer que la guerre ne pouvait plus être gagnée. Alors, les soldats américains engagés en Europe, mais alors comment réagit la société américaine ? Alors la société américaine, elle a fait une double expérience pendant la guerre. D'abord celle de la mobilisation à outrance par un État et puis une presse qui vont s'emparer de la guerre et en faire une grande cause, mais aussi celle de transformation profonde sur le plan industriel. C'est notamment au cours de la guerre que va s'opérer un des premiers moments de la grande migration des Noirs du Sud vers le Nord industriel pour aller travailler dans les usines de guerre. Et donc là, sur le plan de la sociologie du travail aux États-Unis, c'est un des grands moments de basculement, mais qui se traduit aussi par des très fortes tensions dans l'après-guerre. Un après-guerre en plus qui n'est pas simple, parce que les États-Unis sont intervenus militairement, mais diplomatiquement se retireront du règlement du conflit en refusant de ratifier le traité de Versailles. Merci, c'était la guerre des autres, la guerre des États-Unis en 14-18. Merci André Loez.